have a sing-along. Les affaires pour Rajoli à la bagarre pour une place en finale de Coupe du Monde. On fera les comptes après Henrik Kristoffersen. Mais un autre Norvégien doit s'élancer maintenant. Il s'agit de Sebastian Foss Solvang. On l'a vu mettre un gros travers à la 4e porte. On l'a trouvé passif ce matin, pas du tout à la hauteur du ski qu'il est capable de produire. Il a perdu la moitié de son avantage par rapport à son compatriote Nest Voldhagen. Derrière, 4 centièmes de retard au deuxième temps intermédiaire. Une demi-seconde désormais. Ah, c'est pas du grand ski. Hein. On ne sait pas s'il a peut-être une douleur, une petite blessure qui l'empêche vraiment de produire le ski qu'il est capable de faire. Et il sera derrière Sandro Simonet et derrière Alexander Koroshilov. La 4e place provisoire pour Sebastian Foss Solvang, qui concède 1,65 sur cette manche par rapport à Sandro Simonet. C'est sûr, il n'a pas eu les mêmes conditions de neige, mais quand même, hein, dans l'attitude, c'était flagrant. Hein, son ski était un peu mou, un peu passif. Le patron des géantistes français, Monsieur Perrin à l'image, on l'a montré car en attendant le portillon de départ, il est là, Victor Muffajandet. 9e à Malona Di Campiglio, 7e à Adel Bodon. Ses 2 meilleurs résultats de l'hiver en slalom. Pratiquement rien perdu sur le haut par rapport à Haugen. « 42 centièmes de marche, c'est propre pour l'instant. Il semble assez fluide, même si là ça commence à être un peu plus heurté. Il faut dire que le tracé est plus marqué dans cette partie-là du parcours. Là, la partie penture, on l'a vu mettre un gros travers. La piste qui marque même moins que lors de la première manche, il y a des trous moins prononcés. Et là, il a croché également. Et ça suffit tout juste pour s'emparer du commandement. 11 centièmes d'avance pour Haugen. Sur Haugen, pardon, Victor Muffajandet. Il voit enfin du vert en franchissant la ligne d'arrivée. Comme ces skis s'enfoncent là sur cette image, c'est impressionnant. Et on voit que sur ces ralentis en gros plan sur les skis, c'est difficile de faire carver son ski, de créer une courbe avec son ski. Ça tape un peu dans cette neige un peu granulée, on va dire. Félix Neureuther, 12e de la première manche, l'Allemand. Petite marge, 12 centièmes par rapport à Victor Muffajandet, c'est vraiment pas grand chose. Il maintient l'écart, 8 centièmes d'avance. Et jeu égal vraiment avec le skieur tricolore. À 24 centièmes, il a légèrement augmenté. On retrouve un petit peu le Neureuther félin qu'on connaît, celui qui allait chercher des victoires avant ses blessures. Il va en terminer avec le meilleur temps très largement, 54 centièmes d'avance. Très grosse perf de Félix Neureuther sous les applaudissements du public et le salut à la foule. Et un peu comme Ash Ladning, hein, ce salut comme ça, un peu en forme d'adieu. On ne sait toujours pas s'il va mettre un terme à sa carrière, Félix Neureuther, à la fin de cette saison, mais cette image-là laisse à penser que c'est sa dernière apparition à Kranjska Gora. En tous les cas, il s'empare du commandement avec le 6e temps de manche. Plus 7 que 86 centièmes à Sandro Simonet sur une piste défoncée.
Très bonne prestation pour Félix Neureuter, ça devrait lui permettre de grappiller quelques places au classement. Stefano Gross, l'Italien, 10e l'an dernier sur cette piste Podkoron. Il a pratiquement perdu toute son avance, plus de 600e. On a vu que sur le bas, il est très bon, Félix Neureuter. 13 centièmes, c'est propre hein, pour l'instant de Stefano Gross. Il fait jeu égal avec son compère allemand. 11 centièmes, il est tout.